La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. La région Auvergne-Rhône-Alpes lance le Grand Tour, un itinéraire touristique de 3000 km qui chemine à travers les 12 départements du territoire. Pour vous donner un petit aperçu de ce grand road trip, nous avons suivi le tracé sur 4 départements, l'Ardèche, la Loire, le Cantal et enfin le Puy-de-Dôme. On débute tout de suite par la Loire et plus précisément le parc naturel régional du Pilat. C'est ici, au col de la Croix de Chambouret, que je retrouve Lionel, qui travaille pour Loire Tourisme. Il m'emmène découvrir à pied un point de vue incontournable, le crêt de la Perdrix. Il s'agit du point culminant du Pilat, qui s'élève à 1432 mètres. Nous, on est de Saint-Thé. Je sais que c'est un coin qui est quand même sympa, avec pas mal de petits points de vue assez accessibles. C'est adaptable. We don't have mountains in Denmark. So this is very special to be here and see the mountains. It's very beautiful and very special. Cette petite rando nous a donné faim. Avec Lionel, on reprend la route, direction Montbrison, située dans le Forêt au nord-ouest de Saint-Étienne. Ici, le fromage local, c'est la fourme de Montbrison, appellation d'origine contrôlée depuis 1972. Après le repas, nous partons découvrir les quais du Visézy pour nous donner un aperçu de cette charmante ville médiévale. Au bord de l'eau, c'est vraiment agréable. On est en pleine ville et en même temps, on a l'impression d'être un peu à la campagne. Ne manquez pas son marché emblématique le samedi, élu plus beau marché de France en 2019. Côté patrimoine, la ville compte 18 monuments inscrits ou classés. On a juste à côté, on a la collégiale qui vaut le détour. Montbrison, c'est l'ancienne capitale du Forêt. Il y a tout un bourg, une ville médiévale avec ses ruelles pavées, ses maisons à colombage. Donc c'est vraiment une des villes incontournables si tu suis l'application du Grand Tour. Je reprends la route pour changer de département et aller en direction du Cantal. Au bout de l'étape numéro 20, après avoir traversé la Haute-Loire, m'attend Saint-Flour, perché sur son promontoire volcanique à 900 mètres d'altitude. Nous sommes devant la cathédrale Saint-Pierre, qui est de style gothique flamboyant et qui a été construite au XIVe siècle, puisque l'ancienne église romane menaçait de tomber en ruine. Saint-Flour, c'est un site patrimonial remarquable et c'est une ville qui est labellisée depuis plus de 20 ans, pays d'art et d'histoire. C'est très agréable puisque Saint-Flour, c'est une ville à la campagne. Nous avons la station du Lioran, donc on peut faire du ski. On n'est pas loin non plus des petits lacs de Garabi où on peut nager. Pour terminer cette étape, Laurent me propose de découvrir le viaduc de Garabi. Depuis Saint-Flour, il suffit de 20 minutes en voiture pour apercevoir les contours de ce majestueux ouvrage de fer, qui n'est autre qu'une œuvre de Gustave Eiffel. Qui a été construit entre 1880 et 1884, avant la tour Eiffel, qui elle a été construite en 1889. Donc on peut dire que le viaduc de Garabi, c'est le grand frère de la tour Eiffel. Il est, exceptionnel et il y a toujours des trains bien sûr qui passent dessus. Pour achever cette journée dans le Cantal, Laurent me conseille de manger et de passer la nuit dans un hôtel face au viaduc. La vue est imprenable et vous aurez ici le plaisir de goûter à l'aligot. Avant de poursuivre la route demain vers le Puy-de-Dôme, faisons un détour par l'Ardèche avec Elodie pour y découvrir ces étapes incontournables. En Ardèche, département très touristique, les paysages se prêtent bien au road trip. Premier site touristique immanquable si vous décidez d'y passer vos vacances, le Pont d'Arc, véritable porte d'entrée des gorges de l'Ardèche, connue notamment des amateurs de canoë. C'est une arche naturelle en fait de 54 mètres de haut. Il est ici dans un cadre qu'on appelle la Combe d'Arc, avec un méandre abandonné, puisque la rivière est venue creuser le calcaire à cet endroit-là et a abandonné le méandre. Et c'est dans ce méandre abandonné qu'on trouve la grotte originelle Chauvet. La grotte originelle est quelque part dans les falaises de la Combe d'Arc. La grotte Chauvet, véritable monument historique, vieux de plus de 36 000 ans, mais découvert il y a un peu plus de 30 ans, en 1994. Une grotte ornée, unique au monde, avec ses 425 dessins et peintures préhistoriques.
Voilà, ici on est face au panneau des lions, un panneau qui rassemble une centaine d'animaux qui sont tous extrêmement bien représentés au charbon de bois. Depuis toujours, en tout cas depuis la découverte de l'art pariétal, on se pose la question du pourquoi. À quoi ça sert, qu'est-ce que les artistes ont voulu exprimer? Dans l'absolu, ça on ne le sait toujours pas aujourd'hui. Par contre, ce dont on est un peu plus sûr, c'est qu'avec cette question du mouvement, du dynamisme, ces scènes-là, on a de la narration. On a potentiellement, les scientifiques aujourd'hui se tournent énormément vers la notion de mythe. Toujours à l'abri du soleil, nous partons maintenant creuser, à plus de 120 mètres sous terre, pour visiter la Veine d'Orniac. Une grotte classée Grand Site de France, peuplée de géants de pierre. On est ici au départ de la deuxième salle. La salle de Joly est à moins 50 mètres sous terre. Et on voit encore l'entrée naturelle qui est à 80 mètres de nous. Donc l'entrée naturelle 80 mètres et le fond de la salle tout au fond là-bas, de nouveau 80 mètres. Ça veut dire qu'on voit ici sur 160 mètres de distance. Et ça, sous terre, c'est quand même assez rare qu'on ait l'occasion de voir sur autant de distance. Un circuit touristique exceptionnel qui s'étend sur un itinéraire d'une trentaine de kilomètres. Très accessible et particulièrement agréable en période de grosse chaleur. Retour en Auvergne où le tracé du Grand Tour me conduit dans le Puy-de-Dôme. Étape historique à ne pas manquer, le plateau de Gergovie, près de Clermont-Ferrand, est un site emblématique de l'histoire gauloise, connu pour avoir été le théâtre de la célèbre victoire de Vercingétorix sur Jules César en 52 avant Jésus-Christ. Effectivement, la position de Gergovie, qui se trouve à peu près 400 mètres au-dessus du niveau de la plaine environnante, lui confère cet intérêt stratégique assez important. Et donc ça marque un peu historiquement dans l'histoire nationale une des premières victoires françaises, même si évidemment la France n'existe pas à cette époque. On est sur un territoire qui est occupé par une soixantaine de peuples gaulois. Depuis Gergovie, je peux d'ailleurs apercevoir ma prochaine et dernière étape, Clermont-Ferrand. Au cœur de la chaîne des Puys, la capitale auvergnate, classée à l'UNESCO, mêle épopée industrielle, proximité avec la nature et patrimoine historique. On est sur la place de la Victoire et c'est le cœur de Clermont depuis l'Antiquité. On est au sommet d'une butte, on est au sommet d'un volcan. Donc c'était une place idéale pour positionner une nouvelle ville. Et puis bien sûr en termes d'architecture, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Elle est construite en pierre de lave. Donc c'est une pierre qui est foncée, qui est extraite d'une coulée de lave qui a refroidi à proximité de la ville de Volvic. Donc nous ici on l'appelle la pierre de Volvic. Je suis de Bruxelles et on vient d'arriver ce matin dans les alentours. On a visité la cathédrale et on visite les petites rues qui descendent. Et ce qu'on aime bien, c'est assez bien explorer, rayonner sans trop faire de kilomètres. Clermont-Ferrand permet de combiner et la ville et le Puy-de-Dôme et éventuellement d'autres puits. On espère que cet aperçu du Grand Tour vous aura donné envie de réaliser vous aussi quelques étapes. L'application Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes a été conçue comme un compagnon de voyage pour tout organiser et tout comprendre durant le trajet. Vous y retrouvez le détail des 28 étapes et des 43 sites incontournables, répartis sur 12 départements. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.